Hey! J'ai toujours pas racheté de ma pile pour la petite guirlande lumineuse derrière, donc c'est un peu triste. Mais on va faire abstraction. Aujourd'hui on se retrouve pour un rendez-vous mensuel qui a commencé le mois dernier, donc ça veut un peu rien dire. Le mois dernier je vous ai montré tous les cadeaux que j'avais eu à mon boulot, donc les cadeaux, c'est un grand mot, des cadeaux. C'est des trucs qu'on récupère d'une façon ou d'une autre. Je vous laisserai voir la première édition de cette vidéo, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai un travail pourri, juste pour un petit contexte très rapidement. J'ai un boulot pourri, mais par contre j'arrive à obtenir de différentes façons plusieurs produits de beauté, que ce soit maquillage, soins et tout. Et donc ça compense un poil le fait que mon boulot soit nul. Et j'ai décidé de vous montrer un peu tout ce que j'avais à mon boulot parce que c'est une occasion de parler beauté, ça ressemble à un haul. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous aussi qui sont curieuses de voir tous les trucs que j'arrive à obtenir de mon boulot. Ce mois-ci j'ai eu beaucoup moins que le mois dernier, par contre c'est des trucs qui me rendent vraiment encore plus contente que les trucs que j'ai eu le mois dernier. J'ai une voisine qui s'en va, Karen. J'attends qu'elle parte parce que c'est un peu gênant. Je filme en face de la rue où il y a tous les voisins qui peuvent me voir. Au moment où je tourne cette vidéo, le mois de juin n'est pas tout à fait terminé, mais j'ai déjà un sac comme ça rempli et il est hyper lourd. Donc je me dis tant mieux si ça fait une plus petite vidéo, et de toute façon tout ce que je vais avoir, si j'ai encore des trucs. J'ai eu beaucoup plus de choses le mois dernier que ce mois-ci, donc la vidéo devrait durer moins longtemps. Et si il se trouve que j'ai d'autres produits qui se rajoutent là à la fin du mois de juin, je les basculerai sur le mois de juillet et donc vous les verrez de toute façon. On va commencer tout de suite. Je crois que le thème de ce mois c'est les produits périmés, parce qu'en fait on a toutes dû regarder les dates sur nos produits, chacune de notre rayon, et on s'est rendu compte qu'on avait plein de produits périmés que on a pu récupérer forcément gratuitement. On va pas payer un truc périmé, et je sais qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont trouver ça dégueulasse ou risqué de mettre ça sur sa peau. J'ai pas une peau si sensible que je le pensais avant, et de toute façon je teste tout à l'intérieur de mes bras avant pour voir pendant plusieurs jours. Et puis je pense qu'un produit dont la date est passée mais qui a jamais été ouvert, qui est neuf, ça va encore. C'est juste qu'il faut que je me dépêche de l'utiliser, mais je ne crains pas trop pour ma peau. Je pense surtout que ces produits là sont moins efficaces, les ingrédients sont peut-être moins actifs, du coup ils ont un peu perdu de leur qualité. Mais écoutez, c'est des produits gratuits, je vais pas cracher dessus. Financièrement ça m'aide beaucoup d'avoir tous ces produits. Et puis j'aime pas le gaspillage, donc je préfère encore l'utiliser. On va commencer tout de suite. Je vais attraper au pif tout ce qu'il y a dans mon petit sac. On a un highlighter de la marque Models Own. Donc cette marque là je vous en ai parlé le mois dernier parce que j'avais eu des palettes. D'ailleurs je sais que je vais en avoir d'autres qui arrivent le mois prochain. C'est une marque que je connais pas du tout mais qui m'a l'air très sympathique, qui est pas très chère. Et là c'est juste que ça se faisait plus, donc j'ai eu le testeur en fait, qui est assez neuf. J'ai bien sûr comme d'habitude, je vais pas vous expliquer ça à chaque édition de vidéo parce que c'est un peu chiant. Mais sachez que tous les produits que je prends qui ont déjà été utilisés, j'enlève toute la première partie, je racle, je gratte, je désinfecte avec de l'alcool hyper puissant pour que ce soit 100% safe et sans bactéries, que je puisse utiliser ça sur ma tronche en toute tranquillité. Donc c'est un highlighter, c'est le Sculpt and Glow et c'est la couleur numéro 09 Strobe Light. Nous avons un petit panaché de couleurs différentes, donc c'est assez sympa, ça peut faire bronzer, blush et tout ça. Et moi ces derniers temps j'avais justement envie d'highlighter un peu froid comme ça, un peu blanc, parce que ceux que j'ai sont assez jaunes et je trouve que quand on est pâle en plein hiver ça c'est plus joli. Donc j'ai hyper hâte d'essayer. D'ailleurs, je vous dis souvent j'ai hâte d'essayer machin, juste pour information, sur mes yeux, je me suis maquillée avec une des palettes justement de Models Own que je vous ai montré le mois dernier. C'est la Wonderland qui se présente, bien sûr en plein milieu de ma phrase, le truc ne veut pas s'ouvrir, qui est comme ça, donc avec des tons plutôt bleus, plutôt froids. C'est ce que j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui, mais je crois qu'avec la lumière blanche du sale temps qu'il fait dehors ça se voit pas, bref. On n'est pas ici pour faire une vidéo make-up, mais c'est juste pour vous montrer que je les utilise vraiment ces produits, c'est pas juste pour les avoir dans mes placards. Une crème pour les mains, donc ça c'est un testeur mais qui est neuf, je vous le montre en direct. Voilà, il y a encore l'opercule dessus, ça n'a jamais été ouvert. Ça clairement c'est moi qui ai décidé de le prendre de mon propre chef, j'ai pas demandé à ma manager parce que elle, quand elle voit qu'on a trop de testeurs du même truc, elle dit ah ben enlève l'étiquette testeur et vends-le, comme ça nous fait plus d'argent. Puisqu'en fait il y a un code barre donc on pourrait très bien la vendre. Mais moi je trouve ça un peu dégueulasse, les marques elles nous les envoient gratuitement, ça leur coûte pas d'argent. C'est pas pour qu'on se fasse de l'argent dessus, et puis je préfère à la limite l'utiliser moi parce que si je l'aime bien, je vais pouvoir la conseiller à mes clients et en vendre plus. Cette marque là, j'avais envie de la tester depuis très longtemps, c'est la marque Essano. C'est encore une marque néo-zélandaise, bio, naturelle et tout ça. Vous voyez, on voit le petit logo EcoCert ici. La marque Essano, j'ai envie de tout tester. Je vais pas le faire pour l'instant parce que j'ai beaucoup de produits à utiliser, comme vous pouvez le voir dans ce genre de vidéo. Donc avant de me racheter des produits, il va se passer du temps, sauf les produits que je me suis déjà achetés en France avant d'avoir tout ça.
Bref, c'est une crème nourrissante pour les mains qui hydrate, protège et revitalise à la rose sauvage et à l'huile de jojoba. Et voilà, donc c'est bio et tout, ça a l'air trop bien. À l'intérieur il y a de l'huile de rose hip, c'est églantier, ou rose sauvage, rosier sauvage, rose musqué, bref. Je sais jamais trop comment traduire rose hip. C'est une marque bien sûr faite en Nouvelle-Zélande, cruelty free. Je crois que les marques naturelles néo-zélandaises sont définitivement mes préférées au monde. J'arrête pas de vous... À chaque fois que j'ai un coup de cœur d'un produit de beauté bio ou naturel, c'est toujours des marques néo-zélandaises. Je crois que c'est vraiment les number one dans mon cœur pour cette catégorie là, et donc j'ai trop hâte de tester cette petite crème pour les mains. Bien entendu je vais pas l'ouvrir tout de suite puisque j'en ai d'autres en cours en ce moment. Je vais enlever cette étiquette hyper moche testeur et puis je vais mettre ça dans mes réserves de produits. D'ailleurs je sais que certaines d'entre vous sont curieuses de voir mes rangements stock, soins, tous mes produits que j'ai d'avance, mes stocks et tout. Je vous montrerai ça avant de partir en vacances. Suivez mes vlogs puisque là c'est parti, on est dans un mois de juillet qui va être très chargé en vidéo. Je vais essayer de vous poster 2 vidéos par semaine, je vais vlogger un peu plus et je vais profiter d'un de ces vlogs pour vous montrer mon rangement soin qui est très moche, hein. Il n'y a aucun intérêt à ce rangement, mais je pense que vous êtes plus curieuse de par la quantité de produits et tout. Je sais pas quoi dire par rapport à ça parce que... Ah, j'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Wouh, ça fait du bien. Ouais, je sais que certaines d'entre vous sont plutôt minimalistes, n'aiment pas la quantité de produits de beauté. Moi le fait que plus de la moitié des produits que je vais vous montrer dans ce fameux vlog sont des produits que je n'ai pas payés et qui étaient destinés à la poubelle, et ben je suis contente finalement, c'est contre gaspillage, de l'anti-gaspillage. Et voilà, moi je suis contente d'avoir des réserves de soins. Je sais que ce boulot je vais pas le garder toute ma vie, il y a un moment où je vais me barrer parce que j'en aurai marre. Et au moment où je vais me barrer, j'aurai accumulé un stock de produits qui fait que j'aurai plus besoin de dépenser dans certains produits soins pendant des mois. Vraiment des mois, je pèse mes mots. Donc... Voilà, bref, je vous referai cette petite introduction au moment de vous montrer mon rangement soin, ce petit disclaimer. Mais voilà, cette crème pour les mains, hyper contente en plus, pas ouverte, donc j'ai pas à me dépêcher de l'utiliser. En parlant de marques néo-zélandaises et bio dont je suis complètement fan, la marque Trilogy, dont je vous parle depuis 2016, depuis que j'ai habité en Nouvelle-Zélande pendant 1 an et où j'ai découvert cette marque. C'est une marque que je classe au même niveau qu'Antipode dans le rapport qualité-prix. C'est des produits chers mais de grande qualité qui utilisent des ingrédients magnifiques. Les produits sont très efficaces, ultra agréables. Pourtant je trouve que cette marque visuellement elle donne pas du tout envie. Tous les packagings sont blancs avec un trait de couleur suivant la gamme. Donc la gamme violette comme ça c'est age proof, donc c'est anti-âge. Vous avez la gamme nourrissante qui est rouge, enfin voilà, il y a plusieurs gammes différentes mais... Cette marque, vue comme ça, elle n'est pas du tout attirante. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement ça fait pas rêver et pourtant cette marque est génialissime. D'ailleurs, je vais vous préparer une vidéo revue complète. Vous savez, j'aime bien faire ce genre de vidéo où je vous propose une revue de plein de produits d'une seule marque pour vous donner une bonne idée de ce que vaut cette marque. Donc ça c'est un soin, c'est périmé. J'en ai pris 2 parce que ma mère, je lui ai proposé. Elle m'a dit oui prends-moi, je m'en fous si c'est périmé. Ma mère elle est comme moi, elle aime pas le gaspillage donc et puis je sais très bien que ces produits j'en utilise en ce moment même dans ma salle de bain qui sont périmés et qui étaient déjà ouverts parce que c'était des testeurs et le produit est, je pense, comme à son premier jour. C'est génial, c'est très efficace. Enfin voilà, moi je vois pas de problème. Donc ça c'est un traitement, donc je suis désolée, il faut que je traduise, c'est pas traduit en français du tout. C'est pas une marque je pense qui se vend en France. Oh, si on peut la trouver sur, je crois que c'est Fil Unique. Fil Unique ou Cult Beauty, il y en a un des deux, un site anglais qui vend la marque Trilogy, donc jetez un oeil si ça vous intéresse. De toute façon je vous ferai une revue comme je vous dis pour vous dire quel produit il faut vraiment tester. Donc ça c'est le traitement éclaircissant botanique. À l'intérieur il y a du réglisse, du kiwi et un autre produit naturel, je sais pas ce que c'est. C'est censé enlever toutes les petites taches de pigmentation, c'est censé nourrir aussi puisque c'est anti-âge. Voilà, ça réduit les taches liées à l'âge ou au soleil. C'est une lotion naturelle, 100% naturelle et ça illumine le teint. Hyper hâte de tester ça, donc je vais en garder un pour moi et je vais en donner un à ma maman. Et j'ai vu qu'il y en a encore 2 autres parce que j'en avais mis à disposition 4. Donc moi j'en ai pris 2 et il y en a 2 autres qui restent et dont personne ne veut. Donc c'est vrai que quand j'y pense, toutes mes collègues elles ont plutôt la peau grasse. Même les filles qui sont plus âgées que moi ont la peau grasse, donc elles aiment pas les trucs nourrissants comme ça. Donc il se peut que je prenne les 2 autres qui restent et que j'en donne aussi à ma soeur et tout ça. Donc voilà pour ça, hyper contente. Produit périmé que j'utilise en ce moment même, donc en fait il est pas dans la boîte, je triche un peu. Il était pas ouvert, hein, c'était un produit neuf mais qui périmé, je sais même pas quand, en mars. C'est un sérum
antioxydant de la marque Botany. Donc ça c'est une marque australienne. On reconnaît les marques australiennes avec le petit logo et le kangourou qui saute à l'intérieur. Voilà, c'est cette marque là, Botany. Encore une fois c'est une marque bio naturelle. Alors il n'y a pas écrit bio, mais par contre il y a écrit naturel, donc je sais pas trop. C'est un booster vitaminé antioxydant, anti-âge avec de la vitamine A, C, E et F. C'est pour tous les types de peau. C'est un sérum que j'utilise en ce moment qui est un petit peu huileux mais très léger. Donc c'est une texture huile mais très très fine. Et ça sent hyper bon, ça sent un peu les fruits rouges. Et du coup j'ai regardé les ingrédients l'autre jour. Et donc le premier ingrédient c'est de l'huile de baie d'acai. Deuxième ingrédient, huile d'olive. Troisième ingrédient, huile de cranberry, ensuite il y a de l'huile de mûre et après il y a de la vitamine E et voilà, c'est que des ingrédients hyper naturels basés autour des fruits rouges. Il est un petit peu rose, c'est très agréable. Moi je trouve que ça nourrit un petit peu du fait que ce soit huileux. Après l'antioxydant c'est pas un effet que vous allez voir tout de suite, c'est quelque chose qui sur le long terme va aider votre peau à lutter contre les agressions extérieures et tout ça. Donc c'est hyper important d'inclure des antioxydants dans sa routine. Ce sérum tombe à pic, j'en avais plus et j'ai pris celui-là puisqu'il est déjà périmé. Je garde mes autres pour plus tard. Encore un exemple qui prouve que tous ces produits que j'ai gratuitement ça me fait économiser de l'argent. Il me reste qu'une moitié de bouteille d'huile démaquillante que je suis en train d'utiliser en ce moment et j'en ai aucune d'avance, donc je me préparais à en acheter pendant qu'il y avait des soldes sur certains produits et finalement j'ai pas eu à acheter je n'ai pas eu à acheter d'huile démaquillante puisque j'en ai eu deux avec mon travail. Celle-ci je l'ai eu parce qu'elle est arrivée à moitié ouverte, ça avait un peu coulé dans le carton donc il en manque à peu près ça. Donc on peut pas vendre un produit qui est dont il manque du produit, non ça ne veut rien dire. On ne peut pas vendre un produit qui a fui et qui est pas plein bien sûr. Donc ma manager m'a dit bah tiens prends-le, ça va être l'occasion que tu le testes. Toujours de cette fameuse marque Mougou basée autour des protéines de lait dont je suis pas très fan. Mais apparemment, enfin j'ai des clientes qui m'ont dit mais cette huile démaquillante elle est géniale, elle laisse la peau toute douce, elle est trop efficace. Donc voilà, ce sera ma prochaine huile démaquillante que je vais utiliser. Et j'ai regardé les ingrédients, c'est pas si mal figurez-vous. Voilà, il y a de l'huile de ricin, de l'huile de rice bran, je sais pas ce que c'est ça. Mais c'est un truc naturel, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat. Ensuite il y a un émulsifiant mais alimentaire, de la vitamine D. En fait cette marque là elle essaie de faire des produits qu'on pourrait presque manger tellement que c'est pas des trucs trop chimiques. Et j'ai une autre huile démaquillante, là je l'ai pas eu, je l'ai prise. Parce que j'en avais deux de ce testeur là. Et honnêtement, qui parmi vous va tester une huile démaquillante dans un magasin avec un testeur? Je veux dire, tu vas pas te démaquiller au milieu du magasin et après t'as pas de quoi trincer, il n'y a pas de point d'eau. Enfin, c'est ridicule je trouve d'avoir des testeurs pour les produits nettoyants, mais bref. Donc j'en ai pris un des deux. C'est une huile nettoyante nourrissante à la rose basée sur l'huile d'argan et l'huile de jojoba de la marque Derma E. C'est une marque cruelty free qui est vegan aussi et qui est éthique et je crois qui est naturel. Du coup j'ai pas la boîte, c'est ça qui est embêtant puisque c'est un testeur. En plus c'est dans une bouteille en verre avec une petite pompe donc c'est recyclable et tout, j'adore. Et cette marque la Derma E elle me tente vraiment beaucoup, pareil c'est comme Essano. J'aimerais beaucoup m'acheter plein de produits et me faire une routine complète mais j'ai tellement de choses à utiliser que ça ce sera dans le futur du turfu quoi. Une crème. Mon meilleur copain Thibaut qui m'écrit, vous vous rappelez, on était ensemble à la plage à Sydney, je vous avais fait un petit vlog. Là ça y est, il est rentré à Paris et il revient en Australie un peu plus tard. Une crème hydratante de chez Aven, une crème nourrissante même. Et bien figurez-vous que je suis une grande adepte d'Aven depuis que j'ai 15 ans, que j'ai testé beaucoup de leurs produits, mais jamais celui-là. Je suis passée complètement à côté, je savais qu'il existait, mais je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de le tester. C'est la crème nutritive compensatrice, apparemment elle est très riche, donc c'est parfait parce qu'en ce moment c'est l'hiver et que j'ai la peau qui tire. J'utilise des crèmes en ce moment de la marque Trilogy dont je suis extrêmement contente, donc ça va, ma peau va bien, mais je vais être extrêmement contente aussi d'utiliser ça. C'était un testeur qui a à peine servi. Qui est bon jusqu'à 2020 donc à mon avis je suis large pour l'utiliser et puis j'ai pris une petite cuillère parce qu'en fait il avait été testé une seule fois, il y avait une trace de doigt à l'intérieur donc j'ai pris une petite cuillère et j'ai enlevé tout le dessus donc voilà elle est quasiment pleine. Oh, ça sent la vraie odeur des produits Aven, j'adore, en plus c'est un pot en verre, j'aime trop, je suis trop hâte d'utiliser ça aussi. Toujours de la marque Botany que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est vraiment la même marque, c'est un traitement anti-âge pour les yeux hydratant à base de plantes qui est idéal pour les cernes et la puffiness. Ils disent quand t'es boursouflé quoi, quand t'as des poches, quand t'es un peu gonflé d'ici. Pareil c'est un produit 100% naturel qui périmé en mars aussi, donc ça va être mon prochain produit pour les yeux. Je me demande même si ça va pas être un sérum. Je peux pas l'ouvrir ou alors je défonce la boîte pour vous. Ouais allez on va faire ça. J'aime pas à quoi ça ressemble. C'est peut-être pas une crème, c'est peut-être un sérum. C'est un produit tout liquide mais pour le contour des yeux, donc je pense que je vais l'ouvrir dès maintenant à vrai dire.
faisons ça. je vais m'en servir de sérum et mettre de la crème nourrissante par dessus, donc ça je vais bien le tester avant de mettre ça sous mes yeux, je vais bien le tester sur ma peau. Et puis je mettrai mon huile de kaki par dessus comme je fais tous les soirs. Autre produit périmé qui allait partir à la poubelle les gars, des crèmes de chez Bioderma. Ces crèmes là, je vous jure, je ne vous mens pas, ici elles coûtent 43 $, 42,99 $, un truc comme ça. Parce que la marque Bioderma est une marque française, c'est comme Aven ici, c'est des marques de luxe, considérées comme des marques de luxe. Donc c'est l'Hydra Bio Riche, crème hydratante pour les peaux très déshydratées et sensibles. Générateur d'hydratation, confort et éclat. Bah voilà, si vous allez souvent dans des parapharmacies en France, vous l'avez certainement déjà vu. Celle-ci elle était bonne jusqu'en mai, donc sachant qu'on est en juin, ça va, je pense que je suis large. J'en ai même parlé à une personne qui était responsable de la marque et qui m'a dit qu'en général si les produits sont pas ouverts, on peut les utiliser encore bien plus longtemps que ce que la date indique. Hein. Ces dates là c'est par précaution pour pas risquer que les gens aient une allergie et qu'après ils soient poursuivis en justice je pense. Donc j'en ai pris 4 parce que ma mère et ma soeur m'ont dit toutes les deux, je leur ai envoyé une photo, je leur ai dit il y a plein de ça gratuits, qui en veut, et ma mère et ma soeur m'ont dit moi, donc j'en ai pris pour elle, j'en ai pris pour moi. Voilà, des crèmes en plus riches, c'est parfait parce que ma mère, ma soeur et moi on a la peau sèche, ça doit être de famille. Toujours dans la marque Trilogy, dont je suis complètement fan. J'aurais pu vous montrer des produits par marque, j'ai fait ça un peu pas comme il faut. Cette crème là je l'ai déjà utilisée en Nouvelle-Zélande, vous l'avez déjà vu passer dans des produits terminés. C'est la crème ultra hydratante. C'est un gros format qui est rempli jusqu'à là parce que c'était un testeur aussi, j'en ai reçu un nouveau donc j'ai pris celui-là, il est bon jusqu'à 2020. Encore une fois formule naturelle, cruelty free, tout ce qu'on veut. Et la texture de ce truc là c'est riche, c'est crémeux et pour autant quand c'est sur la peau après ça devient mat. C'est pas du tout... Cette crème là, enfin je vous en ai déjà parlé, hein. Déjà j'adore l'odeur. Les odeurs de Trilogy c'est un peu comme les odeurs d'Antipode, c'est très aromatique. En gros ça sent les plantes mais luxueuse, genre très raffinée, une bonne odeur, pas du vieux foin qui a moisi dans une grange tu vois. Ouais elle est géniale cette texture parce que c'est riche, c'est vraiment nourrissant, hydratant mais sans te faire briller la peau. Et ils disent là sur le côté c'est la crème parfaite pour les peaux sèches, ce qui est mon cas, donc c'est génial. Ah, encore un produit de la marque Botany, non je fais vraiment les choses dans le désordre. Donc ça c'est un sérum à l'olive, je crois qu'il y a des feuilles d'olivier, de l'huile d'olive, enfin c'est basé autour de l'olive. Franchement quand on voit toutes les certifications qu'ils ont, regardez ça. Genre vegan, cruelty free, bio, tout ce qu'on veut, naturel et compagnie. Je suis contente, c'est vraiment des jolies marques tout ça et des marques que j'avais vraiment envie de tester. Donc ça c'est même bien pour les gens qui ont de la rosacée, du psoriasis, de l'eczéma, c'est très safe apparemment, c'est très apaisant. Ça booste l'hydratation de votre peau de 30% en 5 minutes. Ça enlève les petites ridules de déshydratation, les rides, les problèmes de cicatrices, de pigmentation, enfin voilà, ça unifie le teint et c'est à base de 99,7% d'origine naturelle. Ils promettent tout un tas de trucs avec ce produit. Donc dès que j'aurai fini mon sérum antioxydant de ma marque, je pense que je passerai à ce sérum là. Et c'est peut-être même celui que je vais emmener en vacances. Ou alors je l'aurai fini d'ici là, bref, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Une crème périmée pour les mains de chez Aven, la Cicalfate main. Pour périmer quand celle-là? En mai aussi, donc voilà, en juin je vais pas en mourir. Vous la connaissez certainement celle-ci, moi je l'ai déjà utilisée, c'est pas celle que je préfère. À la Réunion notamment j'aimais pas cette crème parce que je la trouve trop épaisse, trop grasse. Par contre ce qui est génial c'est qu'elle fait une barrière de protection et ça on le sent vraiment, ça met comme une couche, même quand on se lave les mains limite la couche elle part pas tellement que ça s'accroche, c'est très protecteur. Et donc je pense que ça va être la crème parfaite pour moi en hiver. Malheureusement cet hiver j'ai déjà des crèmes que je dois terminer donc peut-être que ça va attendre l'année prochaine. Mais après ça sera périmé depuis 1 an. Je sais pas encore ce que je vais faire mais en tout cas je vais l'utiliser, je vais pas le gaspiller parce que justement ça allait partir à la poubelle. Et ça il en est hors de question, si ma mère la veut je lui donnerai. Toujours pour ma mère, ça je lui ai carrément demandé est-ce que tu veux, elle m'a dit oui, c'est une crème pour les peaux matures de chez Necio. Voilà, jolie petite crème comme ça dans un flacon pompe qui est complètement neuf. C'est un testeur mais qui n'a jamais été utilisé. Donc c'est un produit, même si elle commence à l'utiliser que dans 2 ans, il n'y aura pas de souci. Il a jamais été ouvert. Je l'ai pris pour elle carrément, je n'ai même pas demandé à ma manager rien. J'en avais 4 je crois dans mon tiroir. Moi ça me tente pas particulièrement mais j'ai envoyé à ma mère, elle m'a dit oui je veux. De toute façon ma mère et ma soeur elles veulent tout ce que je leur propose donc c'est super cool, je vais pouvoir leur en faire profiter. La marque Necio, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo du même style de mes cadeaux du boulot, donc je vais essayer, même si j'adore discuter avec vous et que je m'emporte et que je parle beaucoup trop, je vais essayer de pas à chaque fois vous répéter les mêmes choses. Donc si
vous voulez savoir ce que je pense de cette marque, allez voir ma dernière vidéo sur le sujet, donc voilà. On va rester d'ailleurs dans cette marque. Pour une fois je vais essayer de rester dans le thème. J'ai pris cette palette d'illuminateurs parce que c'était une édition limitée, on a vendu tous les exemplaires, il restait que le testeur et la personne responsable de la marque, donc au niveau, enfin pas au niveau national mais au niveau régional, qui visite tous les magasins qui ont cette marque, elle m'a dit non mais ça prends-le, de toute façon vous en aurez plus besoin, on va plus la sortir cette palette. Et j'ai une cliente, c'était une ado, mais elle m'a dit qu'elle avait cette palette d'highlighter, elle m'a dit qu'elle était géniale, que c'était extrêmement naturel, que ça améliorait vraiment le teint, que c'était hyper beau au soleil et tout, que ça brillait. Et c'est vrai que c'est lumineux mais très naturel. Je me demande même s'il n'y en a pas certaines dont je pourrais me servir en poudre pour mettre sur tout mon visage. Voilà, vous voyez, c'est des couleurs, alors je sais même pas si vous voyez les vraies couleurs, en réalité c'est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez, c'est pas aussi blanc. Et je pense que ça fait partie de ces poudres, vous savez, quand on en met partout, ça dépose juste un voile qui vous rend, qui vous donne une mine plus radieuse quoi. Et voilà, j'ai pas d'highlighter un peu comme ça naturel, donc je suis très contente de l'avoir. En plus c'était une édition limitée. Est-ce que j'ai encore des produits de cette marque? Oui, un petit smoothie, lip crayon smoothie. Je sais pas, ça s'appelle comme ça, en couleur pétale. Donc c'est un espèce de petit corail et donc c'est un feutre pareil, il est 100% neuf, il a jamais servi. Et ça, je vais le porter un petit peu. Je le proposerai peut-être à ma mère, mais ce que je vais faire en fait, c'est qu'il y a des produits que je vais mettre de côté, que je pense qu'ils pourraient plaire à ma mère, mais je suis pas sûre, parce qu'en fait c'est vrai que tant qu'elle l'aura pas essayé sur ses lèvres, elle va pas pouvoir me dire si ça l'intéresse ou pas. Et j'ai pas envie de me le trimballer en France, de devoir me le retrimballer, bref. Donc il y a des choses que je vais laisser ici, et la prochaine fois que ma mère viendra, peut-être en début d'année prochaine, enfin peut-être dans 6 mois, mes parents ils vont venir, un truc comme ça, j'espère, j'aimerais tellement. Et à ce moment là, voilà, je montrerai plein de trucs à ma mère et elle prendra tout ce qui lui fait plaisir. En attendant, je vais peut-être même l'utiliser moi-même parce que, je sais pas, ça m'intéresse de voir ce que ça donne. J'essaie de toujours rester dans les mêmes marques, toujours de la marque Nestio que vous venez de voir, un eyeliner waterproof marron. Je l'ai essayé, il est génial, il est ultra pigmenté. Voilà, un passage. C'est hyper crémeux mais apparemment ça ne bouge plus, tout le monde m'en dit que du bien aussi, donc j'ai pris celui-là, j'en avais plusieurs, donc j'ai pris le marron. C'est un peu plus naturel et c'est mieux que le noir je trouve sur mes yeux, sinon le noir ça me fatigue trop le regard. J'ai pris deux produits à lèvres, des Ultra HD mat métalliques de la marque Revlon. Vous savez ces trucs là qui ici coûtent une blinde, je sais pas pourquoi, donc je vais pas les utiliser, hein. Vous me voyez, je pense que vous m'imaginez pas trop avec ça sur mes lèvres, c'est pas trop mon truc. Par contre je vais les donner à ma soeur parce que parfois elle organise des spectacles et des machins et ils ont besoin de maquillage un peu coloré, un peu originaux, donc je pense qu'elle va être hyper contente. Elle va mettre ça dans sa petite mallette de maquillage de spectacle. Ah bah je suis passée à une autre marque alors que j'avais encore du Nestio. Ça, je suis tellement contente, je louchais sur cette palette, j'avais trop peur que quelqu'un d'autre prenne le testeur. Normalement personne n'est censé prendre les testeurs qui sont pas dans leur section et ça fait partie de ma section à moi. Mais l'autre jour il y a une collègue à moi qui a reçu des nouveaux testeurs et elle a pris les anciens, genre sans m'en parler et tout, alors que c'était ma section. J'étais genre hyper dégoûtée, alors qu'elle m'aurait demandé, en plus on aurait partagé, mais là elle a tout pris, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. À côté de ça elle est très sympa, mais ouais je sais pas pourquoi elle a fait ça, c'est pas très grave. Et donc cette palette je la surveillais et dès qu'on a vendu la dernière, pareil que l'autre, c'était une édition limitée, j'ai pris le testeur. C'est une petite palette donc en carton, très pratique pour voyager, qui s'ouvre comme ça avec un hyper grand miroir, très pratique pour voyager et avec tout ce qu'il faut pour voyager. C'est à dire que je me vois bien par exemple si on part avec Hugo pendant un mois avec un sac à dos quelque part en Asie ou quoi, je pense que j'emmènerai que ça. Je pourrais ne pas emmener de maquillage du tout, vous me direz, mais je sais que de temps en temps j'aime bien me faire jolie quand on va au resto et tout, je sais pas, j'aime bien le maquillage de temps en temps. Et cette palette elle est géniale. Déjà c'est des couleurs extrêmement naturelles, on a un bronzer qui est parfait pour ma carnation, un blush qui passe vraiment partout, qui est un peu plus vif en vrai que ce que vous voyez, un highlighter, et tout ça c'est pour les yeux, j'imagine qu'on peut utiliser tout ça pour les yeux aussi si on a envie. Et c'est exactement le type de couleur que je mets tout le temps, très lumineux, des couleurs nude dans le doré bronze, très naturel. Et cette palette j'en suis tellement contente, je l'ai pas encore essayé sur moi, tout ce que je vous montre là, la plupart du temps à part le sérum que j'ai commencé, j'ai pas encore essayé sur moi, mais je vous en reparlerai, je suis trop contente d'avoir cette palette vraiment. On va passer chez L'Oréal, la fille qui s'occupe de L'Oréal, le maquillage c'est pas pareil. Autant les soins tu peux faire des réserves, en avoir plein, autant les rouges à lèvres ça sert à rien d'en avoir 60 parce qu'après ça périme. Tous les testeurs de ces produits là étaient neufs et la marque a décidé d'arrêter ce truc là, donc on avait tous les testeurs en réserve qui avaient jamais servi, donc on se les a distribués entre nous. Moi j'en ai pris deux, c'est les Sexy Balm, voilà, Sexy Balm, je crois que je vous montre à l'envers non ?
Ouais, Baume Sexy, le nom est vraiment pas terrible par contre. C'est des espèces de crayons gloss, c'est très lumineux, c'est pas très pigmenté. J'en ai pris 2 différents mais je vais certainement en donner un à ma soeur parce qu'elle adore les trucs glossy. Je déteste le mot glossy mais du coup j'aime bien le placer un peu partout. Tous les mots que je déteste, de toute façon je l'ai dit un maximum, peut-être pour conjurer le sort. Donc ils n'ont jamais été ouverts, je vais le faire en direct. Il y a encore, vous voyez, l'étiquette de sécurité. Je vais essayer ça directement. Parce que c'est vrai que j'ai un rouge à lèvres mat là. Donc je vais mettre du brillant par-dessus. Ah, ça sent bon. Ça sent hyper bon. Je vais vous faire un swatch sur ma main pour que vous voyez comme c'est hyper transparent. Ah ouais, en fait c'est des couleurs mais discrètes tout en transparence. C'est exactement ce que j'aime dans le quotidien pour me remaquiller en journée en fait. Sans avoir à faire attention, que ça dépasse pas et tout. Oh, j'aime trop les deux. Ouh, je suis pas sûre que ma soeur va en voir la couleur. Voilà, donc ici on a le pêche et ici on a le rose. C'est hyper joli, c'est bien brillant. Là c'est pas la vraie couleur du coup puisque j'avais déjà un rouge à lèvres mat. Enfin bon, voilà, des petits baumes comme ça, j'adore ça, en plus ils sont neufs. Un blush qui allait être jeté à la poubelle, pourquoi? Alors qu'il n'est pas entamé non plus. Un blush de chez, donc toujours de chez L'Oréal, d'une petite couleur que j'adore. J'ai justement fini un blush avant de partir à la Réunion, je vous l'ai montré dans ma vidéo, c'était maxi produit terminé, j'avais fini énormément de choses. Et c'était un blush exactement de cette couleur, très naturel, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop rose, ni trop marron, ni trop orange. Enfin, je sais que vous voyez pas la vraie couleur donc c'est un peu dommage, mais c'est vraiment le petit rose qui va à tout le monde. Et je suis très contente d'avoir lui parce que ça remplace celui que j'avais terminé, que j'ai jamais remplacé. Et enfin de chez L'Oréal toujours. Pas et enfin, il n'y a plus de produit hein. Désolée, faux espoir. Et enfin, dernier produit L'Oréal, le Bonjour Nudista. Bizarre comme nom. Fluide teinté réveil de teint. Il n'y a pas trop de fois le mot teint dans leur phrase quand même. En couleur medium light, donc médium clair, qui est exactement ma couleur. 92% d'ingrédients naturels, cocktail vitaminé. En fait c'est un genre de bébé crème, c'est un fluide de teint. J'ai essayé sur ma main, c'est super joli. Ça vous donne une bonne mine sans rajouter vraiment de la couvrance, sans cacher les petites taches de rousseur et tout. Moi je cherche pas en fait. J'ai des cernes, j'ai des taches de soleil, de plein de choses. Je cherche pas à les cacher parce que je trouve que ça fait vraiment pas naturel d'avoir du plâtre sur la tronche et d'être lisse, d'avoir zéro défaut. C'est beau en photo si vous voulez, mais dans la vraie vie je trouve qu'on voit qu'on a une couche de quelque chose, que c'est trop épais. Enfin voilà, le fond de teint c'est vraiment pas mon meilleur ami, enfin les fonds de teint trop couvrants du moins. Donc ça c'est génial. Et en plus en ce moment j'ai une sale mine, je suis blanche. Là j'ai mis un peu du bronzer, du blush pour faire illusion, mais en réalité je suis très blanche. Donc ça j'ai envie d'utiliser dès maintenant là en ce moment pendant que c'est l'hiver. Par dessus ma crème hydratante. On va voir ce que ça donne. Surtout qu'en ce moment je mets pas de crème solaire parce qu'il fait nuit quand je pars, il fait très sombre quand je reviens. Enfin je prends pas le soleil en ce moment. Donc je vais en profiter de pas avoir crème hydratante plus crème solaire et de mettre ça en plus. Ça fera un peu trop. J'aime pas avoir trop de choses sur mon visage. En ce moment j'ai que de la crème hydratante le matin donc je vais mettre ça en plus. J'ai eu une montagne d'échantillons Avène et La Roche-Posay. Et en fait pourquoi je suis trop contente, donc je vous en ai déjà parlé, c'est des produits que j'aime bien emmener soit en week-end, soit dans l'avion, soit voilà en vacances et tout. Mais c'est que là c'est la nouvelle gamme de chez Avène, la Derma Absolue pardon. C'est une gamme un peu plus luxe chez Avène. Ici c'est vendu beaucoup plus cher que les autres produits, donc j'imagine qu'en France c'est pareil. C'est une gamme je pense anti-âge, très nourrissante. Et les échantillons ils se foutent pas de notre tronche parce que c'est des 10 ml, sachant que j'en ai 3 de chaque. J'ai 30 ml de chaque produit, ce qui correspond quasiment à la taille de vente du produit. Donc je vais vraiment bien pouvoir tester cette gamme. J'ai la version nuit et la version jour, donc ça sert à rien que je vous montre de près parce que c'est pas le vrai produit, mais voilà j'en ai plein. Donc je vais pouvoir me faire une vraie routine avec ça. Je pense même que c'est peut-être les hydratants que je vais emmener en vacances, je sais pas. Quand t'as trop de produits après tu sais pas par où commencer, tu sais pas lesquels utiliser avant, mais voilà. Puis il y a aussi des petites crèmes solaires que j'utilise vraiment beaucoup. J'en garde toujours dans mon porte-monnaie, dans tous mes sacs il y en a une et tout, c'est très pratique. Avant dernière chose, j'ai eu cette petite trousse de chez Nude by Nature. Donc cette marque je l'aime beaucoup, c'est une marque de make-up australienne et naturelle que vous pouvez retrouver vous chez Nocibé. C'est pas donné mais c'est des produits safe pour la peau, naturels et qui sont bien pigmentés, qui sont très jolis. Donc ça c'est une petite trousse de miniature de voyage. On a notamment un petit primer minéral. Sachant que moi j'utilise jamais de primer, mais peut-être que pour le mariage de ma soeur et tout ça pourrait être cool, donc je vais l'emmener je pense en vacances. Et une mini poudre, sachant que moi je l'ai en grand format avec un mini pinceau. Je sais pas c'est quoi la couleur par contre. Ah peut-être que c'est une translucide qui va à tout le monde. Ouh, je vais essayer ça parce que si il se trouve que c'est la bonne couleur, je pense que ça va être mon duo fétiche de ces vacances en France et que je vais pas emmener mes gros pots de poudre.
Voilà, je trouve ça trop cool et la petite pochette je la trouve très mignonne et très pratique. Ça pour mettre ses bijoux quand on va en voyage par exemple, c'est vachement bien. Et enfin les deux produits dont je suis le plus contente, même s'ils sont périmés, j'en ai rien à faire, c'est des produits de chez Antipode. En fait j'ai vu ça dans mes étagères, donc ça c'est pas des produits que moi j'avais commandé, c'est la fille qui bossait avant moi qui avait commandé ça. Ça périmait en juin, ah en juin, ouais j'ai pas perdu de temps dis donc. En juin et celui-là en mai, donc c'est deux produits neufs. Donc pas des testeurs, de chez Antipode. En français je sais pas comment il s'appelle mais c'est le Skin Brightening Serum. Donc c'est un sérum éclaircissant, le sérum apôtre je crois qu'il s'appelle, Apostle, je sais pas. C'est de la cosmétique bio de Nouvelle-Zélande, blablabla. C'est pas cruelty free parce qu'ils utilisent certains produits animaux comme du miel ou de la cire d'abeille je crois. Et la crème que je rêvais de tester depuis je sais pas combien de temps, la Avocado Pear, la Nourishing Night Cream. En gros c'est la crème nourrissante de nuit à la poire et à l'avocat. Cette crème waouh, je l'ai testée sur ma main, elle a l'air incroyable. Donc vous voyez elle a encore le papier et tout, elle est complètement neuve. Donc ça je vais pas l'utiliser maintenant, je vais d'abord utiliser des trucs qui sont des testeurs qui sont déjà entamés et tout ça. Mais pareil, j'ai envie de vous faire une vidéo revue complète sur la marque Antipode. Et je me rends vraiment compte que Antipode et Trilogy c'est mes deux marques de produits pour le visage préférés au monde et il se trouve que c'est des marques bio et néo-zélandaises toutes les deux. Ouais, je vais vous faire une revue sur tous mes produits Antipode parce que j'en ai beaucoup, donc bien sûr un produit qui est un peu périmé, j'aurai peut-être un avis biaisé mais je vous préviendrai de toute façon au début de la vidéo. Cette crème là, elle coûte plus de 55 $, le pot de crème. Très honnêtement, je n'achèterai pas une crème à ce prix là. Autant un sérum je peux mettre beaucoup d'argent parce qu'un sérum c'est un produit qui agit vraiment sur votre peau, qui répare ce que vous avez à réparer et qui fait une vraie différence. Autant une crème nourrissante, hydratante, on peut en trouver des moins chères qui sont tout aussi efficaces. Peut-être pas aussi agréables mais en tout cas aussi efficaces. Voilà, en gros mon avis, je vous en reparlerai, j'ai hâte. Et le mois dernier je vous ai montré la crème à la vanille. Là j'ai la crème à la poire, il me manque plus que la crème au miel de Manuka et j'aurai la gamme complète des crèmes de chez Antipode. Et je crois vraiment que je vais l'avoir en plus parce que je vais renouveler mes testeurs bientôt, donc je vais pouvoir prendre l'ancienne qui a été ouverte il y a seulement 2 mois. Mais j'essaie de les changer hyper régulièrement et en plus on va pas se mentir, ça me permet de prendre les produits. Donc le thème de cette vidéo c'est les produits périmés. Je crois que le thème du mois de juillet ça sera les produits que j'ai pris peut-être un peu trop délibérément. On en reparlera le mois prochain. Ah, et j'ai aussi eu un truc complètement random, mais une petite serviette comme ça pour le visage. Pourquoi j'ai eu ça? J'en sais rien. C'est très pratique. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir l'air intelligent très facilement avec ça. Voilà, je lance une nouvelle mode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve le mois prochain pour la version du mois de juillet. Soyez au rendez-vous. Je crois que je vais avoir encore beaucoup de produits parce que je vais essayer d'en prendre un maximum juste au cas où. Quand je reviens de vacances, j'ai plus de boulot, vous savez, je vous le rappelle, on m'avait fait des menaces, oui, si tu vas en vacances pendant 1 mois, faut pas t'étonner que t'aies plus de boulot en rentrant, enfin les gens sont complètement tarés dans cette boîte. Donc peut-être que quand je rentrerai, j'aurai plus de job, mais c'est pas grave parce que j'aurai fait ma réserve de produits de beauté pour les prochaines années, les prochains mois. C'est chouette. J'aimerais bien avoir votre avis sur un truc. Est-ce que, à ma place, vous prendriez les produits périmés ou pas? Est-ce que vous prendriez des produits périmés seulement si ça a été périmé le mois qui vient de passer, si ça a été il y a 6 mois, parce que j'ai pris certains produits qui sont périmés depuis longtemps mais qui sont neufs. Je sais pas trop quoi en penser. Moi personnellement, si ça sent bon, si c'est agréable et si c'est efficace sur ma peau, j'utilise. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, même psychologiquement, rien que de savoir que la date est dépassée d'1 jour, ils disent non c'est horrible et tout. Ou peut-être que vous vous y connaissez vraiment scientifiquement sur le sujet et que vraiment il faut pas utiliser ça. Ouais, j'aimerais vraiment avoir votre avis parce que j'ai personne en fait à qui poser cette question. Je sais pas quoi en penser. Moi c'est clair que vous le voyez bien, hein, je prends, j'ai pas peur et j'aime pas le gaspillage. Ouais, j'ai toujours ma serviette sur la tête, ouais. J'aurais dû faire toute la vidéo comme ça me fait un petit chapeau, c'est mignon. On dirait une nonne un peu. S'il y a des religieuses qui passent par là, elles vont avoir une crise cardiaque. Ouais, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur le sujet, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis à discuter, j'adore discuter avec vous en commentaire, c'est mon truc préféré, donc n'hésitez pas surtout. Ouais, en quantité j'ai eu moins de produits que le mois dernier, ça c'est clair. Par contre en qualité, je suis beaucoup plus contente de mes trucs ce mois-ci, notamment les produits Antipode, Essano, Botany, Bioderma. Je suis waouh, même en palette de maquillage, je suis hyper contente. Enfin, je suis trop contente des trucs que j'ai eu ce mois-ci. Même si on se fait très mal parler, qu'on se fait maltraiter, oui parce que j'ai vu un des commentaires la semaine dernière qui disait qu'elle était jalouse. C'était en rigolant hein, bien sûr qu'elle disait ça. Mais vraiment ne soyez pas jaloux de ça, ce que vous venez de voir là, sachant qu'à côté j'ai un job de merde, 5 jours par semaine, 40 heures par semaine. Enfin, il y a vraiment
pas de quoi être envieux, je vous assure. Je préférais ne pas avoir de produits, ne rien avoir gratuitement et avoir un boulot qui m'épanouit. Ça c'est clair. Ça viendra un jour. Je vous l'avais dit dans mes objectifs de l'année 2019, je vais pas pouvoir faire ce que j'avais dit professionnellement. J'ai tenté, j'ai lancé le truc, c'était ce qui compte, c'est que j'ai vraiment essayé. Mais je crois que ce sera l'année prochaine ou voire l'année d'après que j'aurai mon job de rêve. Que je bosserai pour ma tronche en gros. Parce que là c'est pas possible pour l'instant. Je suis pieds et poings liés dans ce job et d'un point de vue financier, d'un point de vue immigratoire, je sais pas si ça se dit. Donc voilà, je suis coincée dans un job que j'aime pas, mais je me console en faisant le petit écureuil, en prenant des petits trucs à droite à gauche et en me construisant une petite réserve de produits de beauté. Moi je vous montrerai tout ça en vlog, ça peut être sympa que vous voyez mes montagnes de choses et comment je m'organise pour tout garder. D'ailleurs je vais réorganiser mes réserves de soins parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui sont plus urgentes que d'autres, mais quand tu regardes et que tu as trop de produits d'un coup tu sais plus par quoi commencer. Donc je vais réorganiser tout ça et je vous prendrai avec moi en vlog pour le faire. On se retrouve le mois prochain, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Oui, mois prochain pour cette vidéo, mais très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, mouah, mouah. Mouah, mouah. Bye.